Change d'attitude, adopte une posture professionnelle et tu verras, ce sera plus facile. Dans la vidéo précédente où je te parle de la vision de ton business comme gage de réussite, je te donne les 5 étapes pour créer ta vision qui va propulser ton business. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la visionner et je te mets le lien dans le descriptif. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un point crucial, ta posture professionnelle. Comment faut-il que tu te comportes pour atteindre tes objectifs? Je te préviens, ça va être un peu schizophrène. Au début où je me suis lancée dans le marketing de réseau, les gens me disaient « Mais comment tu fais pour faire tout en même temps ?» Beaucoup de mes prospects doutaient d'avoir la capacité à faire une activité MLM en plus de leur salariat. Au début, face à de tels questionnements, j'étais prise au dépourvu. Finalement, j'ai analysé ma propre situation pour leur répondre et je vais t'en faire part. Chacun a ses propres raisons de se lancer dans le marketing de réseau ou dans le développement d'une activité indépendante. Souvent en activité complémentaire d'un emploi à plein temps. Mais est-ce vraiment compatible? Moi aussi, lorsque je me suis lancée, j'ai eu de sérieux doutes. Souvent, je me suis demandé si je faisais le bon choix. Beaucoup n'arrivent pas à concilier les deux, en plus de leur vie de famille. Tout cela leur semble insurmontable et ils arrêtent tout. Mais si j'y arrive, pourquoi d'autres n'y arrivent pas? Comment rendre l'impossible possible? Je vais tout te dire. Dans un premier temps, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai compris qu'il fallait que je me libère de mes habitudes ancrées et j'ai créé mes propres routines gagnantes. Depuis tout petit, nous sommes tous conditionnés à se voir dicter des règles. Les horaires de travail, les normes de vie sociétale, métro, boulot salarié, dodo, chien, enfant, maison. 10, 20, 30 ou 40 ans de salariat nous installent progressivement et définitivement dans une routine imposée. Et pourquoi pas faire éclater tout ça? Mon entrée dans l'aventure marketing de réseau n'était pas un hasard. Et pour toi, ta situation de salarié te convient-elle? Non? Alors, que recherches-tu concrètement? Un complément de revenus certes, mais encore. Casse la spirale, fais ce dont toi tu as envie et non pas ce dont les autres attendent de toi. Ou encore aujourd'hui, les précédentes générations ne comprennent pas bien. Ma grand-mère notamment m'a écrit un jour « Réfléchis bien, je crois que tu fais une erreur de quitter ton emploi. Tu es infirmière, tu as la sécurité de l'emploi aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fin en soi. La sécurité de l'emploi n'est pas l'aboutissement de ma vie. Moi, je rêve d'accomplissement personnel. Je veux être libre d'être mon propre patron. Je veux m'épanouir professionnellement. Alors, comment faire pour être son propre patron dans le MLM et faire en sorte que ça marche ? Si tu t'intéresses au marketing de réseau, tu peux lire partout sur les réseaux sociaux « Deviens ton propre patron, c'est génial », « Plus d'horaires imposés, travaille 1 heure par jour et tu atteindras tes rêves ». Tu t'es lancé et pourtant maintenant tu as des doutes. Tu perds en confiance en toi, c'est normal car devenir son propre patron, ça ne s'invente pas. Le secret pour bien débuter, c'est d'avoir à l'esprit qu'il faut être à la fois son pire patron et son meilleur employé. Le pire patron est quelqu'un d'exigeant, qui agit dans son propre intérêt pour sa réussite et la réussite de son entreprise. Il est toujours sur ton dos pour te pousser toujours plus loin, pour te donner des objectifs toujours plus hauts. Il a 1000 idées à la minute et 100 projets à réaliser. Il vit pour son travail, il pense, dort et mange entreprise, car il veut atteindre ses rêves. Deviens ton propre patron en développant une autodiscipline rigoureuse. Détermine ton pourquoi. Pourquoi tu fais du marketing de réseau? Le trouver, c'est découvrir ton moteur, découvrir la réelle motivation qui te pousse à vivre cette nouvelle aventure. Le pourquoi, c'est le petit truc qui va te pousser à te lever le matin en ayant envie de te mettre au travail. C'est ce qui va te permettre de t'épanouir pleinement. Une fois qu'il est posé, ton pourquoi va t'aider à fixer tes objectifs de patron. Alors vois grand, vois beau, vois loin, comme un patron sans peur ni inquiétude. L'important, c'est d'avoir un but. Si tu n'en as pas, tu ne sauras jamais quel chemin prendre, ni comment y aller, et encore moins la volonté de te mettre en mouvement. L'autodiscipline viendra d'elle-même une fois ces premières étapes franchies. Mais c'est quoi au juste l'autodiscipline? C'est cette capacité que tu as en toi et qui va te permettre de mieux gérer ta volonté en vue de l'atteinte de ces objectifs. C'est privilégier l'atteinte de tes rêves au plaisir immédiat. C'est fournir un effort soutenu et constant, nécessaire, plutôt qu'une action non réfléchie, spontanée, pour un plaisir immédiat et non durable.
Tout repose sur la gestion des émotions et de tes désirs, sur ton mental et ta détermination. Ce n'est pas un état inné, cela s'apprend et s'entretient. Cela se travaille au quotidien pour devenir un état de fait, une habitude et surtout une routine. Plus tu seras discipliné, plus tu verras ton estime de toi renforcée et plus tu seras dans l'action. Tu vas développer une force intérieure qui te permettra de te dépasser, de prendre des risques mesurés et de t'améliorer dans nombreux domaines car tu seras exigeant avec toi-même. L'autodiscipline est la clé de la réussite de ton entreprise. David Laroche, coach en réussite entrepreneuriale, a dit « Quand vous savez pourquoi vous faites les choses, la motivation est toujours présente. » En conséquence, pour être vraiment ton propre patron, il te faut avoir une motivation puissante et illimitée, t'engager pleinement dans ton activité comme si ta vie en dépendait, limiter tes distractions en modifiant ton comportement. Mais devenir ton propre patron ne va pas suffire. Il faut que tu dédoubles ta personnalité et que tu deviennes également le meilleur employé du mois. Alors on y va, tu deviens l'employé du mois, c'est parti. Le meilleur employé du mois est celui qui est honnête, proactif. Son esprit est toujours orienté solution, positif et dynamique. Il a un sens aiguisé de l'organisation. Et surtout, il veut toujours plaire au patron. Deviens ton meilleur employé en étant quelqu'un d'organisé. Benjamin Franklin a dit à l'époque une phrase qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Si vous ne planifiez pas votre succès, vous planifiez votre échec. Lorsqu'on travaille à temps plein, que l'on a des enfants, des devoirs à superviser, une maison à ranger, les courses, les repas à faire, comment peut-on en plus proposer des produits et ou des services, développer une équipe et réussir dans le business? Eh bien, la planification est un des éléments clés de l'organisation. La planification, c'est quoi au juste? Ce sont simplement des étapes de réalisation d'actions qui sont posées dans le temps et vont te conduire à l'atteinte de tes objectifs. Cela va te permettre de te structurer, ne pas t'éparpiller et surtout t'aider à maintenir ton équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour bien gérer ton business, il te faut déterminer et fixer des horaires de travail, mettre des limites. Il te faut savoir où travailler et fixer les règles pour ne pas être dérangé. Il faut les expliquer à ton entourage, savoir leur dire non, je ne peux pas, je travaille sur mon activité indépendante. Il faut être rigoureux dans la planification des tâches sur ton agenda tout en préservant des créneaux horaires pour le temps personnel et les imprévus. La to-do list peut être privilégiée et des blocs peuvent être planifiés sur ta semaine. Exemple, bloc création de contenu, bloc programmation, bloc suivi client, accompagnement d'équipe, temps avec les enfants, temps bien-être pour moi. Optimise ton temps sur les réseaux sociaux. Tu as l'habitude de scroller tous les matins au réveil avec ton café. Ne scrolle plus. Rentre en connexion avec les gens. Parle de ton activité, de tes produits et de tes passions. Change tes habitudes, ça ne te prendra pas plus de temps. Bien entendu, tes actions seront en adéquation avec les objectifs que ton pire patron aura fixés. En te pliant à ton organisation, en structurant ton activité, les résultats ne vont pas tarder et tu pourras être désigné meilleur employé du mois. Pour cela, il faudra également mettre une dose de persévérance et de régularité. Les actions concrètes et pérennes sont payantes. Sois régulier. Certes, ton emploi à temps plein te prend du temps, mais il vaut mieux travailler tous les jours 1 heure que 5 heures tous les 15 jours. Tes clients et vos prospects auront le temps de t'oublier et de suivre quelqu'un d'autre. Il faut que tu te rendes visible, que les gens prennent confiance en toi. La persévérance se développe grâce à ton mental. Aie un mental de gagnant. Même si tu tombes, relève-toi. Sois toujours positive. Je te l'ai déjà expliqué lors d'une vidéo précédente. Visualise ta photo en haut du tableau des employés du mois. Visualise chaque matin ta réussite. Imagine, vis chaque jour l'émotion que tu veux ressentir le jour où ton pire patron affichera cette photo. Parle chaque jour comme si tu étais déjà cet employé du mois. Utilise tes 5 sens pour reprogrammer ton cerveau en warrior, en entrepreneur à succès. Si tu ne sais pas comment faire, je te donne la méthode dans la vidéo précédente avec un exercice super puissant, va voir. Comme tu l'as compris, travailler à temps plein et faire du marketing de réseau, ce n'est pas facile, c'est parfois difficile, il faut travailler dur, pour autant, ce n'est pas incompatible. Pour réussir pleinement, il faut développer des compétences organisationnelles, renforcer son mindset pour ne rien lâcher, accepter de changer des bonnes habitudes pour de meilleures et surtout, optimise ton temps. Et crois en toi,
Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour être à la fois ton pire patron et l'employé du mois. Alors go, action! Je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et pour ne pas la manquer, active la cloche et abonne-toi.